Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre actualité astrale de la semaine. Et la semaine concernée est celle du lundi 14 au dimanche 20 avril prochain. On va voir les différents transits planétaires, enfin en tout cas l'énergie ambiante de cette semaine grâce au transit planétaire. Et comme d'habitude, j'effectuerai un message pour chaque signe astro. Je vous rappelle qu'il est important de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car comme vous le savez, ça permet de créer une dynamique avec la chaîne et puis moi, ça m'encourage à poursuivre. Allez, on revient à notre actualité astrale. Qu'est-ce qui se passe? Le Soleil est toujours en Bélier, il est toujours en sextile à Jupiter en Gémeaux, donc ça favorise la confiance en soi, on a un esprit un peu plus optimiste. Bien sûr, hein, je dirais, ça va avec la saison du printemps, même si le temps, il est variable, on va dire. Mais bon, ça favorise je veux dire, cet ensemble d'émotions, de ressentis que l'on peut avoir. Le hic, c'est qu'il est en carré à Mars en Cancer, donc on peut se sentir un petit peu plus sur la défensive. C'est-à-dire que cet esprit optimiste que j'évoquais juste avant, elle est plutôt intérieure. C'est comme si on n'osait pas trop l'exprimer. C'est comme si ça bouillonnait plus à l'intérieur, puis on se méfie. Il y a peut-être une forme de méfiance ou voire de sensibilité accrue qui fait qu'on n'ose pas et on garde peut-être ce sourire intérieur pour nous. Je parle de sourire intérieur, pas forcément extérieur. Heureusement, Mars est en trigone, donc en soutien, à Neptune en Bélier, à Saturne en Poisson et il est en sextile à Uranus en Taureau. Donc là, ça va permettre des actions, je dirais, plutôt intuitives. On va faire face à ses responsabilités, mais avec plus d'indulgence. On sera moins dans la dureté, vous voyez. On accepte mieux le poids des responsabilités, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Ça nous invite aussi, avec Uranus en Taureau, à avoir plus de persévérance, plus de patience dans les buts à atteindre, de s'organiser aussi d'une manière à se sentir bien dans ses baskets. Ça fait du bien. Vous savez, quand on s'organise, tout fonctionne, ça va, on y arrive, tout s'imbrique d'une manière harmonieuse. Qu'est-ce que ça fait du bien et on se sent beaucoup mieux, bien entendu. Ensuite, Mars passera le 19 avril en Lion, mais ça, je reviendrai dessus parce que la deuxième partie de la semaine, elle sera un petit peu plus, comment dire, intense. Moi, je vais passer à Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Elle est toujours en Poisson jusqu'au 16 avril. Vous voyez, en fin de semaine, les planètes rapides changent de signe. Donc, elle est en conjonction à Neptune en Bélier, à Vénus en Poisson et à Saturne en Poisson aussi. Donc, 3 planètes dans le signe du Poisson. Donc, il y aura peut-être des communications passionnée et passionnante, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, peut-être que ça sera un petit peu sur la réserve, avec Mars le Soleil qui est carré en Mars, mais il y aura cette émulsion peut-être intérieure où on aura envie de vivre des moments peut-être plus joyeux, seul ou en couple, au niveau amical, en fonction de la situation que vous vivez. Mais Saturne est là pour nous rappeler que de temps en temps, il faut redescendre sur Terre et calmer son euphorie. Canaliser un petit peu ses émotions intérieures où on a envie de beaucoup de choses et puis la réalité fait qu'on ne peut peut-être pas écouter pleinement son cœur. On doit faire face peut-être à une réalité quotidienne qui fait que restons lucides. J'ai envie de dire ça. Mercure est en trigone à Mars en Cancer, sextile à Uranus en Taureau et sextile à Pluton en Verseau. Alors, on rejoint la même configuration que Mars, donc une communication peut-être plus indulgente, plus ouverte, mais avec une certaine affirmation de soi. Une main de fer dans un gant de velours.
Donc voilà pour la première partie de la semaine ce que je pouvais en dire. Vous avez des éléments, la communication, l'action, les ressentis, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Du coup, je continue avec Mercure, planète de la communication, qui à partir du 17 avril passera en Bélier. Concernant ces aspects, on sera dans la même configuration que Mercure en Poisson. Ça va juste donner une coloration différente aux énergies de fin de semaine. Donc, cette semaine pourrait nous permettre d'avoir des flashs intuitifs et une imagination peut-être plus constructive grâce à Saturne, c'est-à-dire un peu plus réaliste. On a cet imaginaire et on pourra peut-être mieux l'adapter à l'aspect concret de notre vie. On sera aussi peut-être plus réactif, plus spontané dans notre communication parce qu'il est en trigone avec Mars et sextile avec Pluton et Uranus. Donc on sera dans cette configuration-là, il y aura des échanges, je dirais, plus rapides, vous voyez, plus amusantes aussi, il y aura comme une complicité qui pourra ressortir, pardon, dans certaines interactions, et donc ça peut être assez amusant, et ça met un petit peu de joie dans cette semaine qui risque d'être, vous verrez la semaine prochaine, je ne vais pas spoiler, mais qui risque d'être un peu plus intense. Je reviens à Mars, comme je le disais tout à l'heure, il passera en Lion le 19 avril prochain, donc planète de l'action. Et Mars en Lion, je reprends mes petites notes, il a plus de panache, c'est une énergie plus conquérante, une volonté plus enthousiaste. Vous voyez, on retrouve ce côté un petit peu, je m'amuse, je profite du beau temps, interaction avec Mercure, je dirais plus spontanée, on joue, on s'amuse. Malheureusement, le hic, j'ai envie de dire, c'est que le Soleil est en carré avec Mars, qui est opposé à Pluton. Cette configuration fait que, comment dirais-je, là on aura un ressenti plus au niveau du collectif. On sera plus ou moins impacté en fonction bien sûr de ce que vous vivez, mais je parle là de l'extériorité, le gouvernement, les entreprises dans lesquelles on travaille, donc la sphère, je dirais, collective, où, comment dirais-je, il y aura peut-être une transformation où, comment dirais-je, il peut y avoir des vérités, des dossiers cachés qui ressortent, on le voit dans l'actualité. Donc il y a peut-être autre chose encore qui va ressortir d'ici la fin de la semaine. De toute façon, il y en a tous les jours. Et puis, il y a ce côté-là où on s'accroche encore au passé, à certaines valeurs qui sont devenues obsolètes aujourd'hui par rapport à notre société, je dirais, moderne. Alors, ça ne veut pas dire que tout est à jeter, mais je parle plutôt d'être dans une forme d'adaptation. Je rappelle que Pluton est en Verseau, donc signe de la liberté, de l'indépendance, de nouvelles technologies, et qu'on le veuille ou non, il faudra les intégrer dans cette évolution. Et comme toujours, dès qu'on est dans cette phase d'évolution, de transition, si j'ose dire, ça peut être compliqué parce qu'on ne maîtrise pas encore, donc ça peut faire peur aussi, on peut mettre des freins, ça on peut retrouver dans la configuration que j'ai citée tout à l'heure avec Mars en Cancer aussi, des craintes, des peurs aussi qui nous empêchent d'agir parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne maîtrise pas, ça aussi c'est un des aspects. Mais ce Mars en Lion peut créer un petit peu une épine dans le pied, même si vous n'aurez pas les effets directement, mais ça plombe quand même l'ambiance générale. Et ça devient de plus en plus pénible, même si on essaie de s'octroyer des moments de joie, de fête, entre amis, avec les gens qu'on aime, etc. Et heureusement d'ailleurs, ça nous permet d'avoir un équilibre. On a toujours, je dirais, comme une épée là au-dessus qui peut avoir des conséquences parce que bon, les décisions qu'ils prennent, là on a vu aux États-Unis, un président qui prend une décision puis il change, etc.
Vous avez vu ce que ça a fait sur le plan boursier. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Ça peut être aussi dans une entreprise dans laquelle vous travaillez où des dossiers ressurgissent, où il y a une injustice qui est mise en lumière. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et même si on n'est pas atteint directement, comme je le disais tout à l'heure, ça nous impacte d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, si je l'évoque, c'est qu'effectivement, attendons-nous peut-être encore à avoir des nouvelles en se disant encore un, encore une, au point où on en est. Donc voilà pour la majorité de la semaine. Et à partir du 20 avril, donc le dimanche, mais ça j'y reviendrai après plus la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que le soleil passera en taureau. Donc, ce qui veut dire que là, on sera dans une phase énergétique. Après la fougue du bélier, on rentrera dans une phase qui nous invitera à ralentir le rythme et qui nous donnera plus d'aptitude à l'effort structuré. Et ça m'a fait sourire parce que ralentir le rythme, dès le lendemain, c'est un jour férié. Certains travaillent, me direz-vous. Le mois de mai, c'est un mois où il y a pas mal de jours fériés et cette année, ça tombe le 1er et le 8 tombe un jeudi. Donc, c'est assez amusant parce qu'effectivement, pour beaucoup, je dis bien pour beaucoup, hein, je dis pas pour tout le monde, je sais qu'il y a certains secteurs qui travaillent tous les jours. Pour beaucoup d'entre nous, effectivement, c'est un mois où on aura la sensation de profiter un peu plus des joies de la vie, enfin si on peut, bien sûr, mais d'être un peu plus au repos. Comme le taureau. Le taureau est un bon vivant, hein, il aime la bonne bouffe, si je peux parler comme ça. Hein, il aime les plaisirs de la vie, il est gouverné par Vénus, donc on a cet aspect-là plutôt joyeux, plutôt heureux. Mais en même temps, c'est un signe de terre, c'est un signe cartésien, c'est quelqu'un qui avance avec assurance et en ayant tous les éléments en main. Hein, lui, il va pas prendre de risques comme le bélier. Le bélier, il y va, puis je réfléchirai après. Lui, le taureau, va réfléchir avant. Donc, on va rentrer dans une configuration énergétique un petit peu différente. Jusque-là, me direz-vous, mais c'est sympa, Annie, tout ça. Oui. Le petit hic avec ce soleil en taureau, pardon, parce que je prends mes notes, c'est qu'il sera en carré avec Mars en Lion, avec la Lune en Capricorne. Alors heureusement, la Lune change de signe assez rapidement, mais plutôt en Verseau. Et là, ça va être un petit hic. Parce qu'il va falloir puiser dans les forces du taureau, être ouvert au changement, sans être entêté comme le taureau, parce que le taureau, il n'aime pas trop le changement. Or là, on a des énergies, le carré, vous savez, c'est en tension. On le sait, je vous l'ai dit, Pluton en Verseau. Alors, je dis pas qu'il fait tout, hein, Pluton en Verseau, mais on sait qu'on est dans une phase de changement, de transition, d'évolution. Et le taureau, il n'aime pas ça, lui, il aime bien l'instant présent, etc. Et souvent, je vous le dis, hein, profitez de l'instant présent. Mais peut-être qu'il y a des changements. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de cap professionnel, ça peut être, peu importe, mais là on aura des énergies un petit peu tendues, de dualité aussi, parce que c'est comme si la vie nous forçait à acter des changements, alors soit dans notre quotidien ou par rapport à des projets plus importants. Là je sais que c'est une période aussi où il y a beaucoup de mutations. Donc, peut-être que la mutation tombe. Alors, je prends cet exemple-là, hein, mais c'est pour imaginer un petit peu ces énergies. Et puis, on pensait être muté dans le sud et puis on est muté dans le nord. Je prends cet exemple-là. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on verra la semaine prochaine pour tout ça. Mais voilà vers quoi on se dirige. Je suis en train de préparer les énergies du mois de mai. Et oui, déjà, parce que ça passe très, très vite. En attendant, vous avez les éléments en main pour passer une bonne semaine. Et puis, on va passer au signe astro. Et je vous dis à de suite. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain en complément de l'actualité astrale. Et joyeux anniversaire aux Béliers nés cette semaine. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, 3 cartes du tarot pour voir vos énergies de la semaine. Alors, la 7 de coupe,
cavalier de denier et le 2 de bâton. Alors, amis bélier, ça sera une semaine où peut-être que vous allez hésiter par rapport à plusieurs possibilités. Et ce cavalier de denier vous invite à la patience, à observer la situation, à prendre en compte tous les faits que vous avez à votre disposition. Peut-être aussi à chercher, à combler, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais à combler certaines lacunes, à établir un plan d'action avant de foncer tête baissée, si j'ose dire. Parce que là, vos émotions risquent de vous mener dans des endroits ou dans des situations ou vers une réflexion qui n'est pas claire. Et cette semaine, le tarot vous invite à éclaircir soit une préoccupation, soit une décision que vous devez prendre pour vous amener vers cet as de coupe. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être une rencontre, ça peut être aussi une nouvelle passion, un nouveau chapitre de votre vie, un déménagement, que sais-je, il y a un changement, ou en tout cas vous voulez, votre intériorité vous invite au changement, mais vous ne savez peut-être pas encore comment vous y prendre. Et vous avez ce cavalier de denier qui vous invite déjà à positionner la base, à voir quels sont vos éléments déjà en votre possession, ensuite à aller chercher les réponses qui vous manquent, pour pouvoir commencer ce truc, cette nouveauté, je dirais avec confiance, avec assurance, mais également en ayant tous les éléments en main pour éviter peut-être certains risques. Alors que vous aimez d'habitude le risque, mais là, le tarot vous invite à ne pas prendre de risques. L'as de coupe, attention aussi au débordement émotionnel, puisque j'ai ce 7 là, j'ai l'as là, on voit cette personne qui remplit cette coupe, est-ce qu'elle va le déborder ou non? Il y a peut-être, voilà, je prends l'exemple de la rencontre, on est euphorique et puis on a envie, on se projette déjà énormément. Là, ce cavalier de denier, c'est oulala, doucement mais sûrement. J'ai pris cet exemple-là, mais bien sûr, vous le transposez par rapport à la situation qui vous parle. Voilà pour vos énergies, amis bélier, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain en complément de l'actualité astrale. Le soleil passera dans votre signe le dimanche 20 avril, donc joyeux anniversaire aux taureaux qui sont nés ce 20 avril. Allez, trois messages. Un message avec le tarot, je vais tirer 3 cartes. Le diable, le roi de bâton et l'as de coupe. Très intéressant parce que c'est une semaine qui vous invite à la stratégie avec ce diable, mais aussi à vous méfier. Vous voyez grand, vous voyez loin, il y a une certaine confiance, une certaine assurance. Ce qui est intéressant, et je ne l'ai pas évoqué dans l'actualité astrale, donc vous seuls les taureaux, sauf si vous regardez la vidéo, sauf si les autres signes regardent la vidéo dans son intégralité, le 20 avril, quand on additionne les chiffres, il y a le diable qui ressort. Mais pour moi, il a un aspect plutôt positif. Moi, je pense que vous allez trancher, peut-être couper la tête de ce serpent. Vous allez trancher dans le vif, peut-être pour y voir plus clair, pour vous libérer d'une situation ou d'une relation qui était emprisonnante, qui avait tendance à vous étouffer, amis taureaux. Avec le roi de bâton, vous avez envie de plus d'envergure, peut-être une reconnaissance professionnelle, élargir vos horizons de compétences, peut-être voyager aussi. Le roi de bâton, c'est le visionnaire, c'est l'entrepreneur aussi. Vous avez envie d'entreprendre, mais avec quelque chose d'assez costaud. Tout comme vous, amis taureaux, vous êtes plutôt costaud. Vous avez peut-être une ambition, je dirais, assez grande. Ce roi de bâton ici est représenté par un phénix qui renaît de ses cendres, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous titille et qui vous invite effectivement à couper, à trancher, alors ça peut être par rapport à d'anciennes habitudes, mais ou à vous positionner,
de prendre le taureau par les cornes, hein, si j'ose dire, parce qu'on a l'as de coupe, hein, vous avez 2 as, donc il y a les prémices de quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure amoureuse, une nouvelle aventure amicale, une nouvelle aventure, je dirais, plus passionnante par rapport à une activité. En tout cas, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Et comme je le disais, le soleil rentrera dans votre signe, donc c'est le début où les énergies solaires vous seront plutôt favorables, ami Taureau. Donc de belles énergies en perspective, où vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus, vous retroussez les manches pour agir pour votre plus grand bonheur. Voilà, voilà, ami Taureau, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain, en complément de l'actualité astrale. Ah bah dis donc, si dès le début je bafouille, j'hésite. Allez, 3 cartes du tarot, le 8 de denier, le roi d'épée, et le pendu. Ah, alors c'est une semaine où on commence la semaine, c'est un petit peu compliqué, ouais. Avec ce 8 d'épée, on voit ici, il est représenté par une personne qui souffre. Alors peut-être dans votre cadre professionnel, c'est un peu compliqué en ce moment avec un supérieur hiérarchique un petit peu froid, qui est représenté par ce roi d'épée qui est un peu sévère. Et le pendu ici, moi j'aime beaucoup parce que il est serein, hein. C'est comme si vous deviez fournir un effort avant de prendre des vacances bien méritées. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. On a ce 7 de coupe, là, vous avez envie d'aventure, peut-être d'autre chose, mais on voit là ce personnage qui hésite. Il y a tellement de belles coupes là, de belles lampes d'ailleurs, hein. Voilà, ça va être un peu compliqué. C'est comme si votre cœur avait envie d'ailleurs, mais l'aspect concret de votre vie vous oblige à faire face à votre quotidien, à vos responsabilités, puis vous n'avez pas envie, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le roi d'épée peut m'indiquer, alors outre une personne sévère, mais aussi d'être assez stratège et de comment dire, d'utiliser votre capacité d'adaptation, je dirais, ami Gémeaux, puisque c'est une de vos caractéristiques, pour vous ressourcer tant bien que mal, pour faire preuve de patience, hein, parce que vous êtes plutôt un signe impatient, quant à la suite à donner, par rapport à peut-être à une notion de liberté. Vous voyez, j'ai la notion de liberté aussi qui ressort, hein. Vous vous sentez peut-être un peu coincé dans des obligations, alors familiales, pro, ou des obligations quotidiennes, alors que vous avez envie d'aventure, de voyager, de vous amuser, et là vos obligations vous empêchent de le faire. Donc c'est peut-être un ressenti, ça peut être passager, hein, on a ce pendu, prenez le temps de vous poser, de vous reposer tant bien que mal, parce que plus on est dans cette impatience, plus le temps semble long, hein. Vous voyez où je veux en venir? Donc vous avez tous les éléments en main. Je sais que vous aimez quand les choses vont vite et bien. Là, on vous demande peut-être de ralentir durant cette semaine ou de faire preuve de patience. Le meilleur est à venir. Voilà pour vos énergies, amis Gémeaux, et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain, en complément de l'actualité astrale. On va voir votre message avec le tarot. Mars est dans votre signe, amis Cancer, ça ne doit pas toujours être évident. Le 3 de bâton. Ouais, ça me fait rire. Et le 2 de bâton. Vous avez envie d'évoluer et d'évolution, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais ouais, les blessures, il y a quelque chose peut-être qui vous empêche d'agir, hein. Ce 3 de bâton, là, le tarot vous invite à agir, à oser sortir des sentiers battus, comme on dit, parce qu'avec ce 4 de coupe, on est dans une forme d'inertie, dans une forme où on est dans son confort, on a peur peut-être de l'inconnu.
Et avec ce 2 de bâton, vous voyez, il y a quelque chose qui, peut-être votre instinct, qui vous dit, bah, faudrait peut-être oser, mais vous hésitez. Là, le 2 de bâton, je vais l'interpréter comme une hésitation. Alors peut-être dans un cadre d'activité, un cadre professionnel, à vous de voir. Parce qu'avec ce 3 d'épée, là, je le vois plus comme une blessure, mais une crainte. Vous savez, peut-être que vous pensez, vous vous sentez pas à la hauteur, vous sentez pas capable, alors que peut-être qu'il suffirait d'oser. Hein, j'ai l'impression que voilà. Alors ça me fait penser à Mars dans votre signe. Hein. Mars, c'est la planète de l'action, et il y a quelque chose qui vous empêche d'agir. Et en même temps, il y a une forme de dualité intérieure où il y a une autre partie de vous-même qui dit mais si, il faut agir. Puisque bon, bah voilà, vous êtes conscient que ce n'est pas en restant statique, en restant dans votre coin, que votre vie va évoluer, ou que si vous êtes passionné par quelque chose et que vous n'osez pas monter la première marche, hein, c'est intéressant, on monte là la première marche, là, elle monte les échelles, l'échelle une par une. Donc peut-être oser faire le premier pas pour une rencontre, pour une activité, pour oser demander une augmentation, si c'est dans le cadre pro, ami Cancer. Donc là, le tarot vous invite à oser, à prendre le risque, même si c'est compliqué pour vous, hein, vu que vos émotions ont tendance à, je dirais, pas altérer, non. Quel est le mot juste, à brouiller un petit peu votre mental, et c'est bien dommage parce que vous agissez plus sous le coup de l'émotion que votre intellect, ami Cancer. D'ailleurs, c'est beau, hein. Mais là, de temps en temps, c'est allez. J'essaie de prendre mon courage à deux mains et d'oser. Voilà, ami Cancer, pour vos énergies, et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour amis Lion, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain en complément de l'actualité astrale. Sachant que Mars rentrera dans votre signe le 19 avril prochain, Mars, planète de l'action, vous qui aimez briller, bon, il y a un petit hic, je vous laisse regarder l'actualité astrale pour le savoir. En attendant, on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit pour vous, amis Lion, pour cette semaine. Oui, la 9 d'épée, la tempérance. Bon, ça va. Vous avez 2 9. Hein. Un bilan mitigé, 1 million. Peut-être des angoisses, des tracasseries, des insomnies aussi qui vous empêchent peut-être d'accéder au bonheur. Hein. Le 9 de coupe, c'est l'épanouissement, le bonheur. Bon, c'est aussi la carte du vœu, donc faites un vœu, on ne sait jamais. Et on a ce 2 de coupe ici qui nous parle d'union. Donc peut-être que vous remettez en question une relation, quelque chose qui vous chiffonne. Il y a, voilà, ça peut être aussi un partenariat dans votre cadre pro par exemple, ou un clan amical. Il y a une remise en question, et la tempérance ici vous invite à jongler un petit peu avec tout ça. À ne pas... attention à votre perception. Voilà. Attention à votre perception de votre relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, ou dans votre cadre professionnel aussi. Parce que, surtout quand on dort mal la nuit, on se réveille de mauvaise humeur, et on a plus tendance à voir les choses d'une manière négative que d'une manière positive. Or, vous êtes plutôt un signe optimiste par nature, ami Lion, mais comme tout le monde, vous pouvez avoir des angoisses et vous pouvez avoir des sautes d'humeur. Donc, cette semaine, le tarot vous invite à la douceur, à tempérer peut-être vos angoisses, à les canaliser du mieux que vous pouvez, et à profiter peut-être de l'instant présent, des gens que vous aimez, sans trop vous prendre la tête. Ne cherchez pas la petite bête durant cette semaine, ami Lion, profitez, savourez. Voilà pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain en complément de l'actualité astrale. Allez, c'est parti avec le tarot pour votre semaine, amis Vierges.
Ouh, la reine de bâton. Je crois qu'on l'avait la semaine dernière. Ah, le cavalier de bâton. Ouf. La reine de denier. Vous avez deux reines, hein? Belle énergie féminine. Mais en tout cas, mais au milieu, on a ce cavalier de bâton. Comment dire? Bon, et on a la 10 de coupe. Il y a une forme, alors je vais l'interpréter, je vais plus le voir, ce cavalier de bâton. Il y a comme une émulsion durant cette semaine, mi-vierge. Vous avez envie, alors c'est intéressant parce qu'on voit cette reine qui a un pied devant, celle-ci aussi. Celle-ci est plutôt calme, la reine de bâton est plutôt enjouée, puis on a ce cavalier de bâton. Donc moi j'ai l'impression que cette semaine vous aurez envie d'en découdre, de relever les défis de la vie. Il y a une belle énergie qui ressort avec le tarot à mi-vierge, profitez-en. Hein, vous avez envie de peut-être d'aventure ou bien de vous sortir d'une situation difficile. Vous allez vous positionner, je dirais, dans une, comment dire, avec confiance et assurance. Comme si vous alliez mettre tous les atouts de votre côté. Peut-être vous mettre en valeur, vous mettre en avant, défendre vos intérêts, vos projets, ce que vous aimez, avec panache, avec confiance et assurance. C'est intéressant parce que là, on voit le serpent. C'est comme si vous aviez conscience des dangers, des défis de la vie, mais vous êtes suffisamment armé, ou en tout cas, vous avez réuni tous les éléments pour affronter tout cela, qui m'est confirmé avec ce cavalier de bâton, avec une certaine hargne. Hein, pourtant, vous êtes un signe de terre, plutôt posé. Hein, c'est pas vous qui êtes à l'origine du conflit. Par contre, si on vient vous chercher, là, vous vous défendez bec et ongle, comme on dit, hein, à mi-vierge. Après, ça dépend bien sûr du thème natal. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que vous voulez peut-être préserver votre vie de famille, votre entourage proche, de préserver aussi ou de trouver ou retrouver une qualité de vie également. Avoir aussi des moments de bonheur, de joie, mais vous savez qu'il faut vous battre, entre guillemets, pour préserver tout cela ou retrouver tout cela en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, amis vierges, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain en complément de l'actualité astrale. C'est parti avec le tarot pour les signes de la balance. La reine de coupe, les amoureux et le 4 de denier. Vous serez dans une semaine de préservation, un peu en retrait. Alors, ici, ce 4 de denier me fait penser plutôt à de la protection. Vous voulez être protégé. Alors, peut-être... ouais. Vous protégez avec cette reine de coupe, il y a le côté émotionnel, stabiliser vos émotions. C'est comme si vous ne vouliez pas montrer votre faiblesse, ami balance. Alors pourtant, vous êtes un signe tourné vers les autres, mais j'ai l'impression que vous aurez envie de passer des bons moments avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou des moments, je dirais, de douceur, de cocooning durant cette semaine. Ça peut me parler aussi que quelqu'un vous manque, ou bien, pour les célibataires, ça me fait penser aux célibataires, vous rêvez d'une belle union, d'être amoureux, amoureuse, hein, mi-balance, hein, vous êtes gouverné par Vénus. Et si vous êtes célibataire, peut-être que là, il y aura une sensation de manque. Ça peut être aussi, même si vous êtes en couple, cette sensation d'être délaissé par votre partenaire aussi. Il y a un manque durant cette semaine et vous allez chercher à le combler peut-être avec cette reine de coupe en y faisant face et en essayant de remplir ce manque quelque part. Alors peut-être en regardant un film, en exerçant une activité qui vous fait du bien, qui vous rassure. Là, les amoureux, elle est magnifique parce qu'on voit la belle et la bête qui nous parlent d'union ici dans ce jeu, après avoir affronté des défis également. Donc il y a peut-être votre cœur balance,
peut-être durant cette semaine aussi. Mais ce 4 de denier nous indique que vous êtes peut-être un peu trop en retrait, osez peut-être sortir, osez crever l'abcès, osez communiquer sans peur, sans avoir peur de blesser l'autre, hein. Comme vous êtes plutôt, vous savez faire, ami Balance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ça peut me parler aussi sur l'aspect financier. Attention à vos dépenses. On vous invite à la prudence durant cette semaine également. Voilà pour vos énergies, amis Balance, et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain, en complément de l'actualité astrale que je vous invite à regarder. En attendant, avec le tarot, on va voir quels sont vos messages de la semaine. Le valet de coupe, le 5 de bâton et le 2 d'épée. Vous pressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a ce 5 de bâton au centre et on a ce valet de coupe et on a ce 6 de coupe. Ouais, il y a une notion, alors pourtant vous n'êtes pas naïf, amis Scorpions, mais il y a une notion de naïveté. Alors attention, hein, sans jugement, comment dirais-je, c'est pas une critique négative, mais une forme comme ça où j'ai l'impression que autour de vous, comment dire, on a tendance à ne pas, oui, à vous prendre pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet en question, par exemple, hein, que ce soit dans un cadre amical ou professionnel, hein. Le valet de coupe nous indique que là, attention, il y a un petit danger, il y a quelque chose. Et ce 5 de bâton, vous voyez, on bataille, là, on voit tous ses adversaires là face à celui-ci. Et on a ce 2 d'épée. Et moi, je pense que vous pressentez qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Elle sait, hein, qu'on ne peut pas trancher dans le feu. Elle se connecte peut-être à son intuition pour appeler la pluie. Hein, pour éteindre ce feu, vous êtes un signe d'eau, hein, parce qu'on a ce 6 de coupe, on retrouve ce côté enfantin, ce côté un peu où on n'avait pas conscience de cette vie d'adulte et de ses dangers. Ça ressort un petit peu avec ce valet de coupe aussi, hein, qui est tout sourire. C'est comme si, par exemple, à mes Scorpions, vous rencontrez quelqu'un, vous donnez votre confiance assez rapidement et vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne vous fréquente que par intérêt. Hein, j'ai pris cet exemple-là, voilà, pour imager les énergies, il y a cette notion-là. Pourtant, vous, à mes Scorpions, on ne vous la fait pas à l'envers, hein, vous percevez les choses. Bon, mais comme tout le monde, parfois on peut se faire avoir. Alors ça peut être aussi par rapport à une situation, attention à la signature, tout ce qui est signature de contrat, voilà, tout ce que vous signez. Parce que j'ai l'impression que voilà, autour de vous, les personnes ne sont pas aussi authentiques et sincères, ou en tout cas cette situation n'est pas aussi claire qu'il n'y paraît. Donc il y a une semaine de vigilance, amis Scorpions, mais je vous fais confiance. Votre côté intuitif saura vous avertir, hein, parce que moi, le 2 d'épée, moi j'ai l'impression que, vous voyez, elle est calme, elle est posée, elle a les bras croisés. Avant de trancher pour rien, elle prend le temps de réfléchir ou de se connecter à son intériorité pour prendre la meilleure décision possible. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain, en complément de l'actualité astrale que je vous invite à regarder. On va voir avec le tarot. Oh, qu'est-ce qui se passe, amis Sagittaires? Un deuil, un chagrin d'amour. Ah, bien. Si. Oui, vous aimez avancer. Ouais, super. Bon, vous êtes en phase de guérison, hein, finalement, hein. Peut-être que, voilà. Oh oui, joli, ami Sagittaire. Vous reprenez du poil de la bête durant cette semaine. Après une phase où, j'évoquais le chagrin d'amour, mais quelque chose qui vous a, qui vous a attristé. Alors ça peut être aussi la perte de quelqu'un, la fin d'une amitié, la fin d'une relation, à vous de voir en fonction de votre situation.
Et puis, bah, avec ce chariot, vous décidez de reconquérir le monde, d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu, de voyager. C'est une de vos caractéristiques, ami Sagittaire. Utilisez-la, elle ressort dans le tarot. Et avec confiance et assurance. Peut-être que vous retrouvez aussi une certaine indépendance, une certaine joie de vivre, un certain optimisme. Donc vous saurez vous mettre en avant durant cette semaine. Peut-être repartir à la conquête d'un amoureux ou d'une amoureuse, hein, avec ce monde ici, mais aussi peut-être de voyager, de sortir aussi d'une routine. Le 5, c'est le chiffre du changement. Donc pour moi, vous allez changer les choses, alors ça peut être aussi votre quotidien, en quelque chose de beaucoup plus positif. Par exemple, vous aviez l'habitude d'être en jogging basket et là, vous allez vous mettre en valeur. Costard cravate, si ça vous plaît, homme ou femme, ou bien jupe talon. Vous voyez, c'est un peu, il y a une transformation quelque part, ami Sagittaire, durant cette semaine où vous décidez d'aller vers votre épanouissement personnel, professionnel, peu importe, voyager avec le monde. Ouais, moi ça me parle beaucoup de voyage, de déplacement avec le chariot. Et ça va bien vous aller. Ce qui est intéressant à la Reine de Bâton, c'est qu'on voit, vous voyez, ce volcan là en éruption, il y a plein d'énergie là. Attention, là c'est le Sagittaire. Vous allez vous montrer sur votre meilleur jour avec une énergie très très conquérante et ça va bien vous aller, ami Sagittaire. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain, en complément de l'actualité astrale que je vous invite à regarder. Et c'est parti avec le tarot. La Reine de Bâton ressort beaucoup, hein. On sent qu'on est dans l'énergie du printemps, la mort. Le 10 de denier. Alors, transformation radicale de votre apparence, ami Capricorne. Retrouver une indépendance avec un cadre familial par rapport à une éducation. Peut-être. Ouais, je vois quelque chose de cet ordre-là, le 2 d'épée. Vous êtes une forme de dualité. Par rapport, alors ça peut être aussi par rapport à vos valeurs, vos anciennes valeurs. Vous êtes un signe de terre pourtant, ami Capricorne, vous êtes fidèle à vos valeurs. Mais là, vous rendez compte que ça vous emprisonne, que c'est un poids pour vous. Hein. La mort, pour moi, c'est mort et résurrection, c'est une transformation profonde. Alors, peut-être que soit vous voulez retrouver une certaine individualité, exister par vous-même et ne plus être dépendant soit de votre famille, de votre partenaire, une certaine indépendance. Voilà, vous voulez retrouver une certaine indépendance, que ce soit dans un cadre personnel, professionnel, mais cependant, bon, vous êtes quand même, vous ne voulez peut-être pas blessé, ou bien il y a une forme de dualité, ouais, où vous êtes attaché à certaines traditions familiales, par exemple, je prends cet exemple-là, et en même temps, il y a une part de vous qui vous invite à vous détacher de cela, à créer vos propres traditions. Donc, et c'est compliqué pour vous, ami Capricorne, parce que vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe posé, vous avez des valeurs très très fortes et assez anciennes. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose en vous, ou bien la vie vous impose quelque part de prendre ou de reprendre une certaine forme d'indépendance, d'exister aussi par vous-même, de ne pas toujours compter sur les autres. Que ce soit une force, un plus, mais que ça ne, comment dire, mais que ça vous écrase pas. Et ça, vous n'aimez pas, ami Capricorne. Hein. Donc, il y a une forme d'individualité qui ressort de vos énergies avec ce tarot et qui fait que, avec la mort, ouais, vous allez vous transformer peut-être. Ouais, c'est assez spécial, ami Capricorne, parce qu'il y a ce côté-là de bâtir, de rebâtir quelque chose. Hein. Le 10, on repart sur de nouvelles bases. La mort, vous repartez, comme si vous repartiez de zéro. Hein.
Voilà, donc à vous de voir, vous me direz en commentaire, c'est assez intéressant. C'est comme si vous avez envie d'aventure et de retrouver ouais, une forme d'indépendance. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Capricorne, et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain, en complément de l'actualité astrale que je vous invite à regarder. Allez avec le tarot pour vous amis Verseau. La 10 de coupe, la 9 d'épée, 7 de denier. Alors, vous avez peut-être peur pour votre famille ou il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous tracasse. Bon, on a la magicienne. Avec le 7 de denier ici, alors c'est une carte de patience, mais ce qui est intéressant, c'est que je vois ces deux personnages complètement différents qui se regardent. Donc peut-être unir vos forces pour sortir d'une forme d'angoisse. C'est comme si vous aviez besoin de soutien pour faire fructifier quelque chose, pour évoluer dans une relation. Vous souhaitez peut-être fonder une famille. Vous avez besoin aussi peut-être de la bénédiction de vos proches ou des plus anciens. On a la magicienne, on a cette nouveauté, on a cette baguette magique, on a des rêves. Alors peut-être qu'il y a des rêves que vous souhaitez réaliser, un idéal de vie. Et ce 7 de denier vous invite à la patience. Il y a quelque chose en construction. C'est comme si, amis Verseau, vous avez envie de brûler les étapes et du coup, bah, ça vous cogitez, hein, vous êtes un signe d'air. Et c'est comme si vous vouliez mettre la charrue avant les bœufs. Et donc, le tarot vous invite à la patience. Tout se construit petit à petit. C'est peut-être pas trop votre fort, amis Verseau. Hein. Cet épanouissement, un épanouissement auquel vous rêvez tant est en train de prendre forme. Ouais, peut-être que vous êtes dans le côté imaginaire où voilà, vous idéalisez un cadre de vie et donc vous souhaitez le mettre dans la matière, mais ça va pas assez vite pour vous. Vous voyez, moi j'ai une forme d'impatience qui ressort. Ce n'est que le début. Mais profitez de chaque instant, amis Verseau, c'est en train de prendre forme petit à petit. Vous êtes soutenu dans cette évolution, donc ça peut être dans un cadre professionnel, un cadre matériel. Par exemple, vous souhaitez acheter une maison et forcément, il faut économiser, épargner, avoir je dirais, l'argent nécessaire ou le salaire qu'il faut. Alors, je sais, c'est pas toujours évident. C'est en train de se faire. Voilà, moi c'est le message que j'ai, c'est en train de se faire, donc évitez de vous prendre la tête pour rien, amis Verseau, tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà pour vos énergies, amis Verseau, et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 14 au 20 avril prochain, en complément de l'actualité astrale que je vous invite à regarder. En attendant, on va voir avec le tarot. Le valet de denier. Oh, wow, très belle. Wow, très belle semaine pour vous, amis Poissons. Une jeunesse d'esprit, d'amusement, de joie, de bonheur confirmée avec le soleil. Vous brillez, vous savourez une belle énergie d'optimisme. Le 6 de denier, en plus, vous êtes bien entouré. Vous donnerez aussi peut-être de votre personne parce que vous êtes dans une phase où vous pouvez le faire et en même temps il y a un retour de belles énergies de réussite, d'amusement, de joie, de bonheur. Vous prenez conscience de la valeur du temps, amis Poissons. Vous vous laissez porter par le vent et non par l'eau pour une fois, amis Poissons, pour profiter de chaque instant, du bonheur qui vous incombe. C'est comme si vous preniez conscience de la chance que vous avez. Alors bien sûr, certains Poissons vont me dire « ouais, mais moi la vie… » Mais moi j'ai l'impression que justement vous êtes dans cette phase d'optimisme, pas d'idéalisme, mais d'optimisme,
qui est confirmé avec le 6 de bâton où tout va vous réussir, hein, amis poissons. Il y a une forme comme ça aussi de... autour de vous, on reconnaît votre valeur, on vous fait des compliments, peut-être dans le cadre professionnel, voilà, il y a une valorisation à ce niveau-là, une augmentation de salaire, pourquoi pas, mais également par votre entourage, hein, ce 6 de denier, c'est l'entraide, donc il y a une forme comme ça d'épanouissement, de bonheur, de joie, j'ai rien à rajouter, profitez de ces énergies. Et puis en plus, le 6 de bâton, c'est la victoire, donc tout ce que vous allez entreprendre cette semaine sera couronné de succès. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Savourez, profitez, réussissez. Voilà, amis poissons, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine.